Bonjour et bienvenue dans Athletes Corner. Aujourd'hui, nous enregistrons notre émission à l'Automobile Club de Monaco et nous sommes dans le Salon des Princes. Nous sommes avec Pascal Gentil, champion de taekwondo. Bonjour Pascal. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Pascal, je rappelle le principe de notre interview. On est là pour mieux vous connaître et pour vous aider à répondre à ces questions, je vous donne ce petit joker. Merci. Que vous n'avez le droit d'utiliser qu'une seule fois. D'accord, très bien. Vous êtes prêts? Je peux commencer? On y va. Allons-y. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre sport, le taekwondo? Très simplement, le taekwondo, c'est un sport d'opposition, au même titre que le tennis, le judo, toutes ces disciplines. C'est un art martial qui vient de Corée du Sud et c'est un sport de percussion. Alors le judo, c'est un sport de préemption où on attrape et le taekwondo, c'est un sport de percussion où on frappe. Donc la règle du jeu, très simplement, on est sur une surface sur un tatami, sur une surface de combat. Donc on n'est pas dans un ring comme en boxe. Et le but du jeu, très simplement, c'est avec les pieds de frapper l'adversaire au corps et à la tête. Avec les pieds et avec les poings uniquement au corps. Donc c'est très proche de l'escrime. Vous savez, en escrime, ils se regardent, ils se jaugent. Et d'un coup, hop, hop, et bam, on essaie de se toucher avec la pointe du fleuret. Mais en taekwondo, c'est pareil. On sautille beaucoup, beaucoup, et d'un coup, ça part et c'est des coups de pied au corps et à la tête. Et c'est très, très spectaculaire, très aérien comme discipline. D'accord. Et vous avez le plus beau palmarès du taekwondo français. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours? Un parcours atypique, puisque je commence le sport à l'âge de 18 ans. À 18 ans, en 91. Ma seule expérience du sport que j'avais, c'était le sport collectif à l'école. Et tout de suite, je me suis rendu compte que les gens ne mettaient pas le même enthousiasme et la même énergie dans le sport. Donc, rapidement, je me suis dit, il faudrait que je fasse un sport individuel. Et en 91, j'ai un copain qui pratique le taekwondo. On gérait, je zonais un peu dans les salles C'est le hasard. d'MJC, complètement le hasard, ouais. Où on faisait du hip-hop, du breakdance. Et j'ai un copain qui faisait du taekwondo. Je l'ai vu faire un coup de pied. J'ai trouvé ça magnifique. C'était beau, c'était souple. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je suis raide comme un manche à balai. Je veux faire comme lui. Je veux être souple comme lui. Et voilà, c'était du taekwondo. Et par hasard, je me suis retrouvé dans cette discipline. Donc en 91, en 93, je faisais mon premier championnat de France. Je termine deuxième. L'année d'après, je gagne le championnat de France. Je gagne le championnat d'Europe. Je termine deuxième de la Coupe du Monde. Et puis, je quitte 2 ans après la région parisienne pour m'entraîner à Aix-en-Provence où je m'entraînais 30 heures par semaine, c'est-à-dire 6 heures par jour. 6 heures par jour, il faut vraiment vouloir. Hein. Il faut vraiment vouloir, oui, puisque ayant commencé tard, donc à 18 ans, je me disais, les petits Asiatiques et les Coréens, ils sont en dessous, nous on est là. Pendant que moi je dors, ils sont en train de s'entraîner. Et puis j'étais toujours, je me disais, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard, un petit peu comme dans ce dessin animé, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a toujours… je crois que c'est dans… je me demande… Alors là, je ne sais pas. Hein. Je suis en retard, je suis en retard. Je suis en retard, je suis en retard. Si c'est pas dans… Comment elle s'appelle avec le lapin, pas Mary Poppins, enfin bref. Voilà, j'avais ce sentiment d'être toujours en retard et donc je m'entraînais énormément, quoi. Ils avaient commencé à quel âge les autres? Les Coréens, ils commencent à l'âge de 5 ans. 5 ans, ils en font à Ah l'école, oui. en maternelle, ils en font en scolaire, ils en font en militaire, ils en font en universitaire, ils en font à tous les niveaux. Et moi, à 18 ans, j'arrive, je débarque, je voudrais faire du taekwondo. Donc voilà, je me suis vraiment investi, impliqué et entraîné très très dur. Et les résultats sont arrivés. Et vous avez réussi très vite? Très vite, puisqu'au bout de 3 ans, je terminais deuxième de la Coupe du Monde et premier des championnats d'Europe. Donc je faisais tous les cours gradés, les cours débutants, puisque j'étais débutant. Je faisais tous les cours, j'étais très curieux, très, très demandeur. Et voilà, la progression, j'ai eu un bon enseignement également. Et la progression a été fulgurante. Alors vous êtes double médaillé de bronze au JO. Tout à fait. Et vous avez plein d'autres titres. Qu'est-ce que ça représente pour vous tout ça? Je dirais… concrètement, c'est le fruit de beaucoup d'années de travail. L'apogée de ma carrière, bien sûr, ça a été les Jeux Olympiques, 2000 et 2004, Sydney 2000 où je ramène la première médaille de bronze, 2004 également, dans des conditions un peu particulières parce qu'à chaque fois, je tombe face à des Sud-Coréens et un arbitrage un petit peu tendancieux. Mais voilà, à chaque fois, je repars et pour Pékin, malheureusement, je me blesse à 1 mois de l'échéance et je ne peux pas être aligné pour tenter de ramener une 3e médaille pour la France. Donc ça voilà, doit être un très beau frustrant, parcours. ça. Ouais, un peu frustrant, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Un beau parcours et puis, pas mal de médailles, pas mal de… Enfin, j'ai beaucoup ramené à cette discipline, c'est-à-dire
tant au niveau de la médiatisation, de la notoriété, des politiques, des sponsors. J'ai été, entre guillemets, un petit peu la locomotive de cette discipline pendant 15 ans, quoi, plus de 15 ans. Et maintenant, vous décidez d'arrêter? Voilà, j'ai décidé le 5 février dernier de mettre un terme à ma carrière. Et le 7 février, j'ai remporté mon 14e titre de champion de France. Après 18 années de pratique, c'est quand même beau. Et voilà, je suis très content. Parce que voilà, j'ai tout donné à ce sport et je vais continuer encore dans l'ombre à aider et à œuvrer pour cette discipline. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 5 février pour que vous décidiez comme ça d'arrêter? Alors très simplement, pour être honnête, j'ai des sponsors qui commençaient à un petit peu se poser la question s'ils allaient continuer à miser sur moi, malgré ma notoriété, malgré mon palmarès, malgré ma longévité et mon envie. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment d'anticiper au moins de 2 ans ma carrière, puisque ce qui me tenait vraiment dans cette discipline, c'était les Jeux Olympiques. Donc les prochains Jeux étant en 2012 à Londres, quel est l'intérêt d'aller jusqu'en 2010, même si je gagne encore un championnat d'Europe, encore un championnat du monde, ce n'est ni plus ni moins qu'une ligne en plus sur un palmarès. Et comme moi je ne cours pas après la gloire, je me suis dit que finalement ça ne servait peut-être à rien si j'étais pas sûr d'aller au jeu, de continuer. Vous préférez arrêter au top en fait? Voilà, donc je me suis arrêté au plus haut niveau de ma forme, puisqu'aux Jeux Olympiques pour Pékin, j'étais en phase de décrocher une 3e médaille elle aurait pu être en or cette fois-ci. Et quelques mois après, aux yeux des sponsors, je n'étais plus qu'un vieux champion, mais moi j'étais encore en pleine force de l'âge et avec encore de grosses ambitions. Et donc, ça veut dire que vous ne reviendrez pas dans la compétition? Non. Moi, je suis quelqu'un, je me fixe un objectif et une fois que je me suis fixé l'objectif, je m'investis à 100%. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Oui. En fait, vous m'avez dit que vous avez commencé à 18 ans Tout à fait. avec un ami. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir à ce point dans ce sport? Très simplement, c'est un très beau sport, le taekwondo. C'est très aérien, très en mouvement. Il y a toute une partie stretching qui plaît beaucoup aux femmes et aux hommes également. C'est un art martial qui nous apprend le dépassement de soi, qui nous donne la confiance en soi. C'est un très beau sport que je recommande à beaucoup de gens, puisque c'est pour ça que j'ai été si fervent défenseur de cette discipline. Et voilà, tout simplement, on m'a donné un cadre. On m'a dit, tu as le droit de frapper le gars qui est en face de toi, au corps et à la tête, et dans ce cadre, tu fais ce que tu veux. Donc tu peux imaginer des coups de pied retournés avec des coups de pied retombants. Enfin, c'est toute une alchimie, mais c'est vraiment incroyable parce que ça se rapproche un petit peu de ce qu'on voit dans les jeux vidéo, les jeux manga où on appuie sur un bouton, il s'envole, il fait 2-3 coups de pied, il retombe, enfin voilà. Mais le taekwondo, sincèrement, c'est un peu ça. On fait un coup de pied marteau, on fait un 360, c'est-à-dire un coup de pied retourné sans poser le sol, les pieds au sol. Et là, on frappe, mais on peut faire la même chose en frappant 2 coups de pied. Enfin, c'est vraiment très très beau comme discipline. Et si vous devez trouver un point fort à votre discipline par rapport aux autres, qu'est-ce que c'est? La faculté première du taekwondo, c'est la vitesse et la précision. Vitesse, précision. Ouais, c'est-à-dire qu'avec mon pied, je peux vous enlever un paquet de cigarettes. Ah, c'est en sympa. un clin d'œil. C'est pratique, ça va beaucoup m'aider, ça. Et quelle est la qualité principale qui a fait de vous un champion de taekwondo? Alors, la qualité principale, je crois que c'est mon envie et mon mental. Je crois que vu que j'ai commencé très tard, j'avais l'envie. Et puis, j'ai un mental à toute épreuve, même quand c'est difficile, même quand je suis au plus bas, même quand personne ne croit en moi, je suis dans le bateau et jusqu'ici tout va bien, et voilà. Et vous avez un défaut? Un défaut, c'est peut-être cette confiance. Quand on est toujours confiant, quand on a toujours confiance en soi, on est tout le temps à se dire ça va aller, et puis finalement, à un moment, voilà, c'est ce qui s'est passé à Pékin, le corps a lâché parce que j'ai trop tiré sur la machine. Vous avez vécu des moments difficiles? Oui, des moments difficiles, mais je crois que la faculté d'un champion, c'est de mettre le genou à terre et à un moment de se relever et de repartir sur d'autres objectifs. Et moi, aujourd'hui, mon objectif principal, c'est l'environnement. C'est mon nouveau combat, puisque je pars le 4 mai prochain m'installer en Asie pour le compte de Veolia et je vais travailler dans les traitements de déchets et traitements de l'eau. Donc, c'est un nouveau réel challenge pour un champion comme moi. Et vous partez combien de temps en Asie? Je pars à durée indéterminée. À durée indéterminée, Ouais, comme ça, vous faites vos valises et puis vous partez. Ouais. D'accord, et ça va être quoi votre mission exactement? Ma mission, ce sera dans les traitements de déchets et traitements de l'eau et je vais rayonner sur Singapour, Hong Kong et Shanghai.
Ah, d'accord. Et dans votre carrière, justement, je vais revenir un tout petit peu en arrière encore. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de vous décourager ou vous stopper dans... Ben, tout au long de ma carrière, c'est vrai que quand on est dans un registre en France, par exemple quand on est dans le sport, on a tendance à toujours vouloir cantonner dans un registre. Moi, j'ai eu la chance tout au long de ma carrière de faire du cinéma, de faire du mannequinat, de négocier des contrats, de mettre en place des événements. Et c'est vrai que quand on arrive, on nous regarde un petit peu d'un œil un peu différent. Mais j'ai toujours cru en moi et c'est ce qui est ma force aujourd'hui. En fait, le taekwondo, ce n'était pas votre vie, donc vous abandonnez pas toute votre vie, quoi, Ouais, puisque vous complètement. aviez des choses à côté. Donc le cinéma, vous pouvez nous en parler? Bah, le cinéma, ça a été un choix difficile au moment de ma reconversion. Et je me suis rendu compte que finalement, le cinéma, c'était un peu déstructurant et dévirilisant. C'est-à-dire qu'on est toujours en train d'attendre, toujours en train d'espérer. Et finalement, moi, j'avais envie aujourd'hui, à 35 ans, bientôt 36, le 15 mai prochain, d'être acteur de ma propre réussite. Donc, au lieu d'être acteur à attendre, je préfère être acteur en faisant les choses. Vous avez fait aussi des émissions de Oui, télé-réalité, Première complètement. Compagnie, ça je Oui, m'en tout à souviens fait. très Ouais, bien. ouais. Et en fait, pourquoi vous avez décidé de faire des émissions comme ça? Ben, comme je disais tout à l'heure, le taekwondo, finalement, j'existe parce que on m'a vu 2 fois concourir aux Jeux à la télé, aux Jeux de Sydney en 2000 et aux Jeux de 2004 à la télé. Donc finalement, entre ces 2 périodes de 4 ans, ben, on a du temps pour faire autre chose. J'ai fait un master à l'ESSEC en marketing sportif. J'ai fait ce jeu de télé-réalité, effectivement, qui était un choix stratégique, puisque finalement, j'apportais encore plus d'éclairage sur ma discipline. Ouais. Et voilà, et derrière, je me suis remis au travail. J'ai regagné en 2006 un troisième titre de champion d'Europe. Et puis voilà, pour moi, la télé était juste un moyen. Dans la vie en général, est-ce que vous avez quelqu'un qui compte particulièrement pour vous? Oui, j'ai envie de dire mes parents, puisque c'est mes parents qui m'ont donné cette éducation, qui m'ont donné le goût du travail et l'envie de me focaliser, me concentrer sur mes objectifs. Et, euh, et je remercie toujours mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Et c'est eux qui vous ont aidé à devenir un champion de Non, taekwondo? pas Ils du vous ont tout. pas du tout Pas poussé du dans tout. ce sens-là? Non, non, pas du tout. Mes parents ne m'ont jamais poussé. Ils m'ont juste expliqué quand j'étais très jeune que eux, ils avaient déjà fait leur vie et que si je voulais réussir dans ma vie, il fallait que je me retrousse les manches. Et ça, je l'ai compris très jeune. Bah, vous avez trouvé votre voie au moins. Ouais, aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie et je suis très content. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous soutient particulièrement? Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me soutient tout particulièrement? Alors, puisqu'on est Alors, ici à Monaco, je dirais Monseigneur le Prince Albert de Monaco, qui tout au long de ma carrière m'a suivi, est venu aux Jeux Olympiques à Sydney et a vu ma demi-finale. Et dans ma préparation des Jeux de Pékin, m'a encouragé, m'a soutenu et m'appelait même à J-100 pour savoir comment j'allais. Donc, ouais, c'est à lui que je dédie non pas ce carton, mais ce soutien. d'accord. Et donc vous partez là en famille, je suppose? Non, Non, vous non, partez non, tout seul? tout ça va. Et ça va pas être trop difficile? Ben aujourd'hui, les moyens technologiques Webcam, ouais, tout voilà, ça. tout à fait. Ouais. Non, en fait, je suis séparé avec la mère de ma fille et donc je pars tout seul et j'espère dans un an pouvoir la récupérer avec moi parce qu'il y a des très bonnes écoles françaises Ouais. là-bas et voilà. Vous l'avez préparée à ça parce que Ah ça doit être oui, ah difficile pour oui. elle de ne pas Ah vous ouais, voir non, pendant non, un an. elle est Enfin, bien même si. briefée depuis un moment. On discute beaucoup par webcam déjà aujourd'hui pour l'habituer, mais voilà, elle est briefée sans problème. Et donc elle viendrait peut-être dans un an, ça ce serait super. J'espère. Bah, surtout vivre en Asie, Ouais, c'est vachement sympa quoi. c'est vraiment une nouvelle culture, c'est vraiment une ouverture sur le monde. Rien que le fait de voyager tout seul quand on est en jeune enfant, enfin, sur d'autres enfants, on est avantageux, quoi. Ouais, c'est clair. Avantagé, pardon. Vous avez des valeurs qui vous tiennent à cœur? Oui, oui, sans doute, un Je certain pense nombre. bien. Euh, Moi déjà, mon père est pasteur, donc euh, le premier commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis avec le nom que j'ai, je crois que j'ai fait tout au long de ma carrière beaucoup de choses. À l'école, j'étais délégué des délégués. Dans le taekwondo, j'étais capitaine d'équipe de France, donc je faisais en sorte de trouver des sponsors pour les jeunes. J'ai créé des brèches. Enfin, j'ai toujours eu ce sacerdoce pour travailler pour l'autre. Bon, c'est quelque chose qui est né, naturel chez moi, mais voilà. Si j'ai une valeur, je crois que c'est ça, c'est l'entraide et puis savoir donner.
D'accord. Alors, on va passer à toute autre chose. Là, je vais vous faire un petit quiz sur vos goûts. Oui. Alors, on va commencer par la cuisine. Quel est votre plat favori? Je dirais le, le, le riz basmati avec le poulet aux olives. Le poulet aux olives, sympa. Et celui que vous détestez? Je suis assez ouvert surtout. J'y- Souvent quand je disais que je partais en Asie, tout le monde dit «Ah, t'as déjà mangé des insectes?» Ben, les insectes, ça ne me gênerait pas, mais des insectes crus, je pourrais pas, je crois. Mais ça arrive en France, hein, les insectes, Ouais, justement. cuit, je pense que ça ne me poserait pas de problème, mais crus, Oui, cru, ça me paraît assez rude. ouais. Dans les vêtements, quel est votre style? Je suis très classique, chic. Classique chic, Ouais. voilà. Mais là, je suis décontracté aujourd'hui. D'accord. En musique, quel est votre chanteur préféré? Ou votre groupe, hein, comme vous préférez. J'aime beaucoup tout ce qui est classique, slow. Si je devais choisir une chanson favorite, ce serait Sexual Healing de Marvin Gaye. D'accord. Vous pouvez la chanter? Healing, got you on me. Ben voilà, je la reconnais mieux maintenant. En télé, est-ce que vous avez une émission que vous regardez? Une Euh, émission phare Alors, je n'ai pas de télé, Ah, ça commence mal alors. mais une émission phare, allez, faites rentrer l'accusé, je sais pas, un truc comme ça. Et celle que vous zappez? Ben, j'ai presque envie de dire les émissions de politique où il y a des coups bas, ça vole bas. On sent vraiment que ça essaie de se chamailler. On n'attend même pas la réponse posée. Enfin, c'est plutôt les émissions de politique où je Donc zappe. ça, vous zappez. Au cinéma, est-ce qu'il y a un film que vous avez adoré? Slumdog Millionnaire. Ah bah ça, ça fait pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, non? Oui, c'est Ouais. très bien. J'ai envie d'aller voir Gran Torino, mais j'ai pas encore été le voir. Donc vous pouvez pas nous répondre encore. Non. Et celui que vous ne retournerez jamais voir? Ben, je peux pas vous dire, j'ai oublié. Vous y êtes pas allé déjà, peut-être, tout simplement. Quel est votre sportif préféré? Mon sportif préféré. Hmm, Mohamed Ali. D'accord. Mohamed Ali. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour les jeunes qui débutent dans le taekwondo? Ben, très simplement, taekwondo, il faut le faire par passion. C'est un très beau sport, il ne faut pas hésiter à essayer. Moi, j'avais peur des arts martiaux, j'avais peur des sports de combat, je ne savais pas ce que c'était. Un peu comme tout le monde, dès qu'on dit ouais, je fais de taekwondo, les gens, oh, ouais. Mais en fait, finalement, c'est très simple. C'est pas plus compliqué que faire du hand, du foot. On- en fait, en fait, on nous apprend, quoi. Moi, quand j'entendais boxeur, je dis mais c'est des fous, ils se mettent des coups de Ouais, poing sur la tête toute la journée. Mais finalement, la boxe, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de l'esquive. C'est celui qui arrivera à esquiver les coups de l'autre et à en mettre le plus possible. Ben, le taekwondo, c'est pareil, c'est un très beau sport. Le but du jeu, c'est de frapper l'autre au corps et à la tête. On a des protections, mais on est protégé de la tête aux pieds. Je suis pas trop abîmé, non, pour un Non, ça se voit pas du tout. taekwondo. Hein. Et, et finalement, bon, faut pas faire ce sport pour l'argent, c'est clair et net. Et c'est un très beau sport qui apporte énormément au niveau de la confiance, au niveau du goût de l'effort, au niveau de l'entraide. Enfin, c'est une très belle discipline. Alors Pascal, c'est bientôt votre anniversaire, vous nous l'avez dit, le 15 mai. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme cadeau? Oui, oui, oui. Comme cadeau, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ben, je ne sais pas, moi. Bah, c'est simple. Bah, il y a deux petites choses qui me feraient plaisir. La première, c'est au niveau de l'environnement, qu'on arrête de souiller les fonds marins, toutes ces choses-là, parce que j'adore la plongée. J'ai d'ailleurs eu mon baptême de plongée à Porquerolles, pas très loin d'ici. Et la seconde, ben, c'est qu'il y ait un peu plus de paix dans le monde, voilà. Donc ce seraient vos deux cadeaux, ça va être difficile, mais Ouais, on mais va c'est essayer. ce qui me ferait plaisir. J'ai une dernière question pour vous. Ouais. Qui aimeriez-vous voir à votre place? Qui j'aimerais voir à ma place? Mon père, tiens. J'aimerais bien le voir, savoir comment il répondrait en lui posant des questions. D'accord, pourquoi pas, mais on va l'inviter alors. Alors, j'aimerais quand même montrer cette revue, Taekwondo, donc, dans laquelle on parle de vous. Oui, Taekwondo Arando, qui est la revue fédérale, où ils me font un hommage un petit peu sur mes 18 années de carrière. D'accord, ben, on l'a lu, il est très bien, donc vous pouvez le prendre aussi.
Donc, merci beaucoup Pascal. Pourquoi vous n'avez pas utilisé votre joker? Parce que je suis un garçon en général qui fait face et quand on me pose une question ou quand je fais face tout simplement. Bah, bravo Pascal et merci beaucoup. Et je vous Vous remercie. me le rendez, merci. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet worldsports-events.com à la rubrique Athletes Corner. Merci beaucoup à l'Automobile Club pour son accueil. Au revoir.